14 h au Mali. Le journal Tenemba Monikata. La deuxième édition des Mali Actualité. Les premiers ministres par intérim reçus hier à Koulouba par le président de la transition après son arrivée triomphale à Bamako. Le colonel Abdoulaye Maïga est revenu sur la désormais option du Mali à défendre sa souveraineté et ses intérêts dans le concert des nations. Vous l'écouterez dans ce journal. L'apprentissage de la langue maternelle facilite l'enseignement de la lecture et de l'écriture. C'est le constat fait par le projet SIRA ayant ciblé les élèves de 2e et de la 3e année des écoles publiques et communautaires pendant 5 ans. Environnement, le Mali et la Suède, deux partenaires d'un développement durable axé notamment sur les ressources naturelles et la gestion des changements climatiques. Et puis sport avec Isaac Tienou du football avec la fin hier de la série des matchs amicaux comptant pour les journées FIFA. Et poursuite aujourd'hui des matchs de poules au compte de la Coupe du Mali de handball. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a été reçu hier par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il lui réservait la primeur de sa mission à New York où il a représenté le Mali à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Très ému par l'accueil populaire à lui réservé, le Premier ministre par intérim a réaffirmé la nécessité du pays à défendre sa souveraineté et ses intérêts face à la communauté internationale. Nous écoutons le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Il est au micro de notre reporter Alousseni Touré. Je remercie son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour cette confiance placée en nous. Je remercie également le peuple malien pour cet accueil très chaleureux. Et en toute franchise, nous avons été agréablement surpris. Nous avons fait notre devoir au service du peuple. Évidemment, vous savez, lorsque nos compatriotes sortent de manière spontanée, ceci ne peut que nous ragaillardir dans notre mission. On se souvient que depuis l'année dernière, jusqu'à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, notre pays a traversé des situations inédites dans les relations internationales. Jamais dans l'histoire de la CEDEAO, un État n'a subi autant de sanctions. On ne le dira jamais assez, totalement illégal, illégitime et inhumaine. En plus de cela, nous avons été l'objet d'une combine par rapport au dossier des 46 mercenaires ivoiriens. Nous avons tous assisté à la synchronisation, à une mise en scène, à l'harmonisation des éléments de langage pour faire passer notre pays de statut de victime à un statut de coupable. Ce que nous avons dit, c'est, vous savez, ceci relève de la logique. Vous ne verrez dans aucun pays au monde où des militaires peuvent débarquer sans autorisation avec des armes. Encore une fois, je le dis, c'est un dossier judiciaire. Personnellement, en tant que membre du gouvernement, le gouvernement n'est pas du tout bien placé pour s'impliquer dans des questions judiciaires. Dorénavant, des approches consistant à nous taire et à subir des assauts et des adversités, des injures, ne passeront pas. Nous sommes ouverts à tous les partenaires. On ne peut pas être, disons, pris au piège de guerre idéologique qui ne nous regarde pas. Nous avons nos défis. Si nous avons des partenaires qui peuvent nous aider à faire face à ces défis, ils seront toujours les bienvenus, à condition que les 3 principes, comme nous l'avons toujours rappelé, qui guident l'action publique au Mali, les principes définis par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, soient respectés. La souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et nos choix de partenaires, et surtout la prise en compte de l'intérêt du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je voudrais vraiment profiter pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs. C'était un travail d'équipe pour que le message soit digeste et bien compris par tout le monde. Mais je voudrais encore vraiment lancer un appel à nos compatriotes. Le combat que nous menons n'est pas un combat simple, nous ne le faisons pas que pour nous, nous le faisons surtout pour nos générations futures. Nous savons très très bien que ce ne sera pas
simple, ce ne sera pas facile, mais nous nous battrons, ça c'est sûr et certain. Mais pour cela, il est important qu'il y ait de la cohésion en interne. Il est très important de taire, vous savez, nos différents personnels et de regarder l'intérêt du Mali. L'intérêt du Mali passera impérativement par la cohésion, l'unité nationale. Il est impératif que tous les enfants du Mali se donnent la main. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Les membres du Conseil national de la transition et les secrétaires parlementaires renforcent leurs capacités sur la nutrition. L'objectif est de favoriser l'engagement des membres du CNT au processus de plaidoyer en faveur d'une meilleure législation et le financement de la nutrition au Mali. La session de 2 jours regroupe une quarantaine de participants. Inaba. La rencontre va faciliter aux membres du CNT le processus de plaidoyer pour une meilleure législation et financement en faveur de la nutrition au Mali. C'est dans ce cadre que l'œuvre malienne d'aide à l'enfance du Sahel au maïs, avec l'appui technique et financier de World Vision Mali, a initié cette session avec les membres et secrétaires parlementaires du CNT. Maître Khadija Sangaré, présidente de la commission promotion de la femme et protection de l'enfant. Sensibiliser et de faire un plaidoyer auprès des autorités et même auprès de la commission en charge de la rédaction de la Constitution afin qu'il y ait un chapitre ou bien une phrase concernant le droit à l'alimentation. Et c'est là vraiment pour la santé de la population. Le gouvernement malien avait adopté en 2013 le plan d'action sectoriel sur la période 2014-2018. Les résultats du dit plan ont servi à élaborer le plan d'action 2021-2025. Professeur Akouri Ak-Iknan, président du réseau Sun Academy. Si on veut résoudre les questions de nutrition, si on veut que la multisectorialité soit une réalité, il faudrait que tous les secteurs s'engagent. Et pour que tous les secteurs s'engagent, il faut avoir un fondement juridique, un fondement légal. Parce que c'est un préalable, une mauvaise alimentation impacte négativement le coefficient intellectuel. Massama Sinaba, chargé de programme à l'OMAS. Dans la Constitution de 1992, la santé, l'éducation, le logement et les autres sont des droits qui sont reconnus. Mais la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle ne sont pas reconnues comme telles. On s'est dit, comme c'est des questions clés qui touchent les populations, tant que ce n'est pas reconnu dans notre loi fondamentale, il va être très difficile de continuer à plaider. À l'issue des travaux, une séance de travail sera organisée avec la commission permanente du CNT pour valider le plan d'action et établir un chronogramme de suivi. Le projet d'amélioration de la lecture par l'enseignement de la langue locale a pris fin officiellement. Le projet SIRA avait pour objectif d'améliorer l'apprentissage de la lecture-écriture des élèves de première et deuxième année des écoles publiques et communautaires. Exécuté de 2016 à 2022, le projet, qui a présenté son bilan hier, a enregistré des résultats satisfaisants. Il est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID pour un coût de 35 milliards de francs CFA. Mariam Koni. Apprendre aux jeunes à lire et à écrire est un cadeau à vie qui ouvre un monde d'opportunités. C'est en ces termes que la directrice de l'USAID s'est exprimée lors de la présentation du bilan du projet SIRA. Les statistiques ont montré qu'apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle améliore les résultats scolaires. Madame Myriam Lutz, directrice de l'USAID Mali. En travaillant avec nos collègues engagés du ministère, nous avons tous ensemble démontré l'extraordinaire impact éducatif que peuvent avoir les nouvelles approches pédagogiques et méthodes d'enseignement. Il s'agit là d'un excellent exemple de nos valeurs communes et des liens d'amitié durables qui unissent nos deux peuples, les Maliens et les Américains. Ce projet qui a opté pour le Bamanankan a fait ses preuves, à en croire les bénéficiaires. Djakarija Djara, enseignant bénéficiaire. Le projet SIRA m'a beaucoup servi. C'est avec ce projet que moi je me suis rendu compte que pendant 3 semaines, un enfant peut maîtriser les 26 lettres de l'alphabet français. Bourema Abatouré, enseignant. L'unique système à ma connaissance qui fait participer tout le monde. Le parent participe à la maison. Même il y a de ces mamans qui nous ont même témoigné qu'à travers l'enfant, ils ont pu lire
Je dis c'est un système à conserver. Kinan Agadeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le projet vous a appris à pêcher les poissons, il ne vous a pas appris à manger seulement les poissons. Donc il s'agit maintenant pour vous de mettre en œuvre ce que vous avez appris au niveau des responsabilités où vous vous trouvez. C'est cela aussi l'engagement de chacun, de l'État comme des citoyens, pour avancer. Nous avons eu maintenant les armes nécessaires. Le projet s'est occupé de la formation de l'enfant en famille, dans la rue et à l'école, en faisant intervenir de façon efficace et harmonieuse tous les intervenants pour que l'enfant sache lire, écrire, pour que l'enfant devienne indépendant. Le projet SIRA a permis de toucher 3 944 écoles publiques et communautaires pour 789 000 élèves. Il a concerné les régions de Ségou, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. En 5e région, les autorités administratives et politiques, les représentants des services techniques et ceux de la société civile venus des communes de Sio, Sokoura et Mopti sont réunis dans la ville de Mopti. L'objectif est d'approfondir leurs réflexions sur les défis qui se posent aux gouvernants et aux gouverneurs. Cette rencontre de 3 jours a été initiée par l'Institut malien de recherche Action pour la paix en collaboration avec Accountability Lab Mali et l'appui financier de l'USAID. Aminata Touré. Cet atelier d'analyse participative des perceptions des populations et des acteurs institutionnels sur les défis liés à la gouvernance locale s'inscrit en droite ligne des objectifs des plus hautes autorités de la transition, à savoir renforcer le dialogue entre les gouvernants et les gouvernés en vue de les rapprocher. Alassane Niambeli, directeur exécutif de l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP. Le projet que nous conduisons actuellement est inscrit en droite ligne dans le cadre des 4 piliers que IMRAP avait identifiés dans son étude phare depuis janvier 2015, s'insère dans le cadre du pilier 3 qui est la défaillance de la gestion des services publics. Durant 3 jours, les autorités administratives, politiques, les représentants des services techniques et des organisations de la société civile des communes de Mopti, Sokoura et Sio vont approfondir les réflexions sur les défis et les recommandations, identifier des actions à court, moyen et long terme. Sekou Sidia Koulibaly, premier adjoint au préfet du cercle de Mopti. Je vous exhorte à une analyse minutieuse des données soumises à votre appréciation afin de vous approprier du processus pour que les recommandations formulées puissent contribuer à un changement de la gouvernance locale. L'atelier entre dans le cadre de la poursuite des activités du projet, renforcer la confiance, la cohésion sociale et la résilience entre citoyens et détenteurs du pouvoir dans les régions du centre et du nord du Mali. Un projet financé par l'USAID est mis en œuvre en consortium avec le laboratoire de redevabilité connu sous le nom vocal Accountability Lab Mali. Un projet qui vise à contribuer à l'identification des griefs portés à la gouvernance de façon générale et par la suite soutenir la construction de la confiance au sein et entre les communautés et les autorités locales. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. 13h13 au Mali, sur le continent. La campagne présidentielle est ouverte aujourd'hui au Nigeria. 18 candidats sont en lice pour la succession du président Muhammadu Buhari après 2 mandats. 2 candidats émergent, mais aucun des 2 n'est assuré cette fois d'être élu au premier tour le 25 février 2023. Il s'agit d'Ebola Ahmed Tibounou, le candidat du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes APC, et de Atiku Abubakar, les candidats du Parti démocratique populaire PDP, les principaux partis d'opposition. Ils ont 5 mois pour convaincre les électeurs nigérians. En Guinée, ouverture aujourd'hui à Conakry du procès du 28 septembre 2009, soit 13 ans après l'événement. L'ancien président de transition d'alors, Moussa Dadis Camara, a été envoyé hier en prison. Il s'était présenté au tribunal de Conakry avec ses co-accusés, notamment 10 anciens responsables militaires et gouvernementaux. Ils sont accusés de complicité, d'assassinat, de meurtre, de viol, de vol à main armée, de coups et blessures volontaires, de torture, de non-assistance à personne en danger, d'enlèvement, de détention illégale de matériel de guerre, entre autres. Le 28 septembre 2009, des milliers de personnes s'étaient rassemblées au stade de Conakry pour exprimer leur refus à la candidature de Moussa Dadis Camara à la présidentielle de 2010. La manifestation avait été violemment réprimée par les forces de sécurité. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque terroriste
contre un convoi de ravitaillement a eu lieu lundi dernier au nord du pays dans la province du Soum. Il n'y a pas encore de bilan officiel, mais l'armée a annoncé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Les camions transportant les vivres escortés par les militaires à destination de la ville de Djibo ont été incendiés par les assaillants près de la localité de Gaskinde. Selon l'armée, des renforts ont été déployés dans la zone pour apporter assistance aux victimes et sécuriser la zone. Page sport, football, la série des matchs amicaux à la faveur des journées FIFA ont pris fin hier sur plusieurs rencontres. Handball, la Coupe du Mali se poursuit aujourd'hui avec les matchs de poules. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Thienou. Coupe du Mali de handball phase poule. Le programme se poursuit ce mercredi. Chez les hommes, l'ISFAS sera face au Sigi de Caille et juste après, le Maradi Kati jouera contre l'AS Police. Dans l'après-midi, le centre de sort de Missabougou en découdra avec la commune 2. Hier, dans le groupe B, la commune 2 a chuté face à l'ISFAS 11-34. En ce qui concerne les dames, le Sigi de Caille a été battu par le centre de sort de Missabougou 26-46. La rencontre AS Police centre de sort de Missabougou a été interrompue à cause d'une coupure d'électricité. Le reste de la rencontre se jouera jeudi, tout comme centre de sort de la Fiabougou ISFAS. Rappelons qu'à l'issue des matchs de poule, les deux premiers se qualifieront pour les demi-finales. Les finales se joueront le 1er octobre dans la salle Adra Edra du 26 mars. Football. Les matchs amicaux en cette période FIFA ont pris fin hier. La Côte d'Ivoire a enchaîné un deuxième succès consécutif. Après le Togo 2-1 samedi, c'est la Guinée qui est tombée face aux éléphants 3-1 hier mardi à Amiens en France. Après la déroute du Ghana 3-0 face au Brésil, les Black Stars se sont relancés en s'imposant face au modeste Nicaragua 1-0 à Lorca en Espagne. Après sa nette victoire face au Niger 3-0, l'Égypte a enchaîné sur le même score, toujours à domicile et face à un adversaire tout aussi modeste, le Libéria. Après 4 défaites consécutives, la RD Congo a enfin relevé la tête. Hier, les Léopards ont surclassé la Sierra Leone 3-0 en match amical au Maroc. Toujours au Maroc, à Mohamedia, Madagascar a en revanche surpris le Bénin 3-1. Moins vif que samedi contre la Bolivie battue 2-0, le Sénégal s'est contenté d'un match nul face à l'Iran 1-1 à Vienne en Autriche. Les deux sélections se préparent en vue de la Coupe du Monde 2022. Après le Ghana battu 3-0, c'est la Tunisie qui se présentait sur la route du Brésil, toujours en match amical. Les Aigles de Carthage ont pris l'eau en sombrant 5-1 face aux favoris de la prochaine Coupe du Monde. Pour rappel, le Mali, qui était concerné par ces rencontres amicaux, n'a pu jouer à bout sa deuxième rencontre face à la Zambie lundi. Et puis, le milieu de terrain nigérian John Obi Mikel a annoncé ce mardi sur Instagram qu'il mettait fin à sa carrière de footballeur. Sans club depuis novembre 2021, l'ex-milieu de terrain des Super Eagles a connu une carrière riche en trophées, notamment le sac européen avec Chelsea lors de la saison 2011-2012. Né le 22 avril 1987 à Jos, il débute sa carrière au Nigeria au Plateau United 2002-2004. Après de brillantes performances, il s'envole pour la Norvège dans le club de Lyn also, où il passera 2 ans avant de faire le grand bond à Chelsea. Il passera 11 ans dans le club londonien et remporta plusieurs trophées tels que la Premier League, la Coupe d'Angleterre et bien d'autres. Avec le Nigeria, il remporte la CAN des moins de 20 ans en 2015, la CAN Senior en 2013 et termine finaliste du mondial de moins de 20 ans en 2005, entre autres. Son dernier club reste Koweït SC qu'il a quitté en novembre 2021. Chronique de l'environnement. La Suède est fortement engagée dans le développement au Mali à travers la coopération en faveur du développement durable dans des domaines tels que l'administration publique, l'administration des ressources naturelles et la gestion des changements climatiques. Quels sont précisément les projets et programmes dans lesquels la Suède intervient au Mali dans le cadre des ressources naturelles et la gestion des changements climatiques? Élément de réponse dans la chronique de l'environnement en rediffusion avec Agibou Koulibaly. Le climat du Mali est de type sahélien et se caractérise par une grande variabilité interannuelle de la pluviométrie qui se traduit par des années sèches récurrentes devenues de plus en plus fréquentes. Cette situation est liée à la nature du climat du Sahel et au changement climatique dont les manifestations à travers les effets néfastes constituent un grand handicap
pour le développement du pays. Face à une telle situation, des mesures d'adaptation s'imposent afin d'assurer un développement durable. Pour assurer ce développement durable, le gouvernement suédois vient de renouveler sa coopération au développement avec le Mali pour les 5 années à venir, 2021-2025. Mambi Fofana est ingénieur agronome et ancien travailleur à l'ambassade de Suède au Mali. La Suède étant un pays scandinave, elle est vraiment au centre des préoccupations internationales concernant l'environnement, les changements climatiques et la gestion durable des ressources naturelles. Et dans le moment présent, surtout aussi le développement de l'économie à bas carbone et aussi le développement d'activités économiques à empreinte écologique faible. Et la Suède intervient au Mali depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques et de la gestion durable des ressources naturelles. Et devient ainsi, à partir de 2013, le premier bailleur dans l'environnement et le climat au Mali avec une contribution de 20% par rapport à l'ensemble des contributions extérieures appuyant ces différentes thématiques. Pour la période 2021-2025, effectivement que la Suède a renouvelé sa confiance au Mali parce que le Mali est un pays qui est dans le besoin. Donc le Mali était un pays où les questions d'environnement, de changement climatique et de gestion durable des ressources naturelles se posent avec acuité. Donc en fait, il y a une convergence de vues entre le Mali et la Suède par rapport au règlement de ces problématiques-là. La Suède est l'un des partenaires financiers du Fonds Climat Mali, dont l'objectif est la mise en œuvre intégrée des politiques et stratégies des changements climatiques pour passer d'une approche projet à une approche multisectorielle pour renforcer la résilience des populations vulnérables. Karine Isaksson, chargée du programme environnement et climat à l'ambassade de Suède au Mali. Mon portefeuille aujourd'hui, c'est 2 grands projets en fait. C'est le fonds climat, c'est un fonds climat malien, où on mécanisme où les petits organisations avec l'appui des organes de l'ONU peut chercher des fonds pour mettre en place des projets dans les villages avec un aspect changement climatique ou résilience. Oui. Dans cette nouvelle coopération, outre l'environnement et le climat, l'utilisation durable des ressources naturelles, y compris les écosystèmes, et la biodiversité occupe une place de choix. Surakata Koulibaly, chargé du programme changement climatique et gestion durable des ressources naturelles à l'ambassade de Suède au Mali. Nous avons des programmes aussi bien avec les gouvernements qu'avec les secteurs de la société civile, aussi bien avec les institutions des agents des Nations Unies. Donc en fait, nous finançons les programmes. Actuellement, je suis sur un programme qu'on appelle PDDIN, Programme de développement durable du delta intérieur du Niger. Donc c'est un programme qui concerne environ 1,5 million de personnes qui vivent dans les deltas. Et en fait, il s'agit de créer des opportunités d'activités économiques pour que les populations puissent préserver la nature. Comme vous le savez, avec la conjoncture économique, les populations sont beaucoup plus en tout cas enclin à aller vers la nature, à couper les bois, à faire du charbon. Maintenant, en faisant des activités économiques, en assurant la sécurité alimentaire, en faisant des plantations d'arbres et aussi en récupérant les bords, les cours d'eau. Donc cela permet vraiment de préserver, de conserver la nature. Johanna Gorastine, chargée de programme résilience et ressources naturelles à l'ambassade de Suède au Mali. Dans mon domaine, nous avons un programme qui a l'objectif pour renforcer la résilience pour le changement climatique et aussi alimentaire sécurité et malnutrition. Et c'est un programme intégré et multisectoriel. Et les agents qui travaillent avec ça, c'est UNICEF, PAM et la FAO dans les régions Sikasso et Sego. Pour rappel, depuis 2000, le Mali est un pays prioritaire de coopération pour la Suède. Merci Agibou Koulibaly et c'est ce qui met fin à cette édition. Une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré et Sidi Koulibaly. Réalisation Dose Baba Diarra, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.